Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans le Cantal, au bord d'un des grands lacs du Massif central. Donc, je suis vraiment content de vous faire cette vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, tout simplement parce qu'on va aller chercher les cendres et les perches en lac de barrage. Donc c'est une approche qui me plaît beaucoup, je pense que c'est grâce à ça que j'aime autant la pêche au leurre aujourd'hui. C'est aussi comme ça que j'ai appris. Pour beaucoup de gens, pêcher les cendres et les perches en lac de barrage, ça se résume à l'automne, à l'hiver et très souvent avec des pêches en verticale au leurre souple. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il y a vraiment moyen de s'amuser au printemps et en été sur ces espèces-là. Donc là, le lac au bord duquel je suis, je le connais pas du tout. Il est vraiment magnifique, il est assez réputé. Il est grand, toutes les bordures elles sont pleines de buissons immergés, il y a des grandes pointes, donc on a vraiment envie de pêcher partout. Ça va pas être simple, mais j'ai une bonne solution, c'est qu'aujourd'hui je vais être accompagné de Marvin et Christophe, qui eux connaissent le lac quasiment par cœur. Donc ils vont m'emmener, ils sont en train de mettre à l'eau, je vais les rejoindre. Et puis ça va me permettre moi aujourd'hui de comparer leur approche aux miennes. Ils font des très belles pêches de perche en ce moment. Donc on va essayer de vivre ça avec eux. Et ça va être l'occasion pour moi d'essayer de vous donner quelques bons conseils, d'en prendre aussi de leur part pour tout simplement essayer de progresser. Donc j'espère que ça va vous apporter pas mal de choses. Et puis on les retrouve tout de suite et c'est parti. Bon les gars, merci de m'accueillir, c'est cool. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui. Ouais. Du coup, vous pêchez ensemble déjà depuis un petit moment. Vous connaissez tous les deux aussi bien le lac l'un que l'autre. Je vais poser la question à l'un des deux. Marvin, ça va être toi le capitaine aujourd'hui, donc c'est à toi que je demande. On est sur ton bateau. Quel type de poste on va pêcher aujourd'hui? Ça ressemble à quoi? Parce que moi, tu vois, je vois les buissons, je vois ces grandes pointes, j'ai envie de pêcher partout. Mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? On va essayer déjà de se cantonner au plan initial, c'est-à-dire une pêche de perche. Ouais. Voilà, on est un petit peu là, au milieu du printemps. On va attaquer, là on est encore sur le coup du matin, entre guillemets, on va attaquer sur une pointe rocheuse là, qui avance assez loin dans l'eau. Okay. Où on va avoir topo de 3 mètres d'eau jusqu'à 8-10 mètres d'eau. Ça nous permet de voir un petit peu comment sont situés les poissons. Il y a de la lumière qui commence à se lever, donc ça va permettre déjà de prendre la température là-dessus. Ok, donc là, le premier type de poste, c'est une pointe rocheuse. Après, j'imagine qu'on va pêcher des plages, peut-être des choses comme ça. Ouais, on va essayer de pêcher un petit peu différents types de structures. Donc on va avoir des choses typées très plateau, très plage, des pointes rocheuses avec différentes granulométries. Ouais. Ça c'est important. Et effectivement, toutes ces variations qui peuvent être amenées là, à cette période de l'année à regrouper un petit peu des bandes perches qui sont voilà, plus ou moins loin des bandes de fourrage. Donc faut essayer différentes choses. C'est un poisson qui est extrêmement changeant par son humeur et d'une heure à l'autre la pêche peut changer. Et le type de poste peut changer aussi. C'est pour ça que la variation des leurres et le fait qu'on soit trois va vraiment aussi nous permettre d'être complémentaires et de tirer le meilleur parti de ce qu'il y a à faire. Ça va être très bien. En tout cas, je suis content de voir comment vous allez aborder ça. Je sais que vous avez fait des super belles pêches en ce moment, donc j'espère que ça va être le cas aujourd'hui. On est confiant, La météo, elle est cool, on va voir. En tout cas, merci et puis go. Allez. Donc on va attaquer le premier spot. Alors on a mis tous les trois quelque chose de complètement différent. Marvin, il est au leurre de surface, il va essayer de les faire monter. On n'est pas non plus très tôt le matin, on n'a pas attaqué hyper tôt, mais bon, c'est important de passer avec ça tout de suite parce que si elles montent en surface, c'est vraiment le summum de cette pêche-là, de les voir attaquer. Donc c'est cool qu'il y ait quelqu'un sur le bateau qui essaie ça. Christophe, lui, va passer au crank, donc complètement l'inverse, il va les taper dans les cailloux. Ça fait une pente assez abrupte. Donc le crank il va venir taper dans ces roches et on va voir si les poissons qui ne veulent pas monter prennent mieux sur quelque chose qui passe au ras du fond. Et moi je vais faire un petit peu l'intermédiaire entre ces deux leurres là. Je vais passer un petit leurre souple, donc un Matchat 85, ça vibre assez fort, c'est assez petit. À cette époque de l'année il y a beaucoup d'alevins un petit peu partout, donc ça colle bien avec la nourriture des poissons. On va voir sur quoi ils réagissent, ça va nous donner les premières informations. Donc j'attaque avec ça, c'est parti. Marvin. Il est trop chaud, il est trop chaud. Allez Christophe. Ah oui, c'est notre première tous les trois là. Bah ouais, c'est cool. Oui, il a fait d'un tout doux. Ouais, poisson. Ah ben. Attends. Pouah, j'ai pris une touche. Ouais, c'est joli hein. Cendrillon ça. Ah, c'est joli. C'est bon ça. Franchement, ça doit vraiment pas être d'huile. Hein. Yes. On voit les puzettes, sécurité ou... Ouais, on va quand même prendre les puzettes. Ouais.
Franchement, ça doit vraiment pas être vilain. Oh, oh, oh. Après, c'est la ML, mais... Ouais. Dans ses hostilités plutôt gentiment, là, au bout de 3 lancers. Ouais, c'est clair. On est au bon endroit. Non, franchement, je pense que c'est vraiment joli pour le coup. Après, j'ai pas trop l'habitude de pêcher en linéaire avec cette canne-là, mais... Pouah. Yes. Yes, trop bien les gars. Bon bah écoute, je crois que vous m'avez mis au bon endroit. Hein. Je vois j'ai passé le matchad sur la pointe, comme vous m'avez dit. Hein. Et puis entre deux paliers, là, je me suis pris une grosse cartouche à la descente. On va voir, mais à mon avis, le leurre, il est bien rangé. Hop. Bon bah voilà, le premier poisson de la journée. Bon, comme je te disais, le leurre, tu vois, il est bien rangé. C'est pour ça que j'ai pris une grosse touche. Donc là, c'est un petit matchad 85. Hop. J'essaie de lui sortir sans pince. Tac. Voilà, avec une petite tête plombée bien pointue là pour bien fendre l'eau. C'est un leurre après qui vibre assez fort. Et c'est vraiment un super beau poisson. Alors il s'est un peu emmêlé dans l'épuisette. Je vais lui sortir tout ça. Hop. Hop. Voilà, magnifique. Un vrai beau centre de lac de barrage. Alors là, il a encore un petit peu ses couleurs de frais. On n'est plus du tout dans la période, mais des fois, il les garde un petit peu pendant quelques semaines. C'est des périodes où ils sont vraiment actifs. Voilà, ils ont frayé, ils sont dehors, ils mangent. Donc ils mettent des belles touches, ils se battent bien. L'eau, elle n'est pas encore trop chaude. C'est une des meilleures périodes pour pêcher le sandre. Voilà, le début de l'été, c'est vraiment un moment où on pense plutôt à de la pêche hivernale d'habitude pour pêcher le sandre. Et pourtant, à cette époque-là, il y a vraiment moyen de se régaler. Allez. Hop là. Trop cool. Ouais, poisson. Ah, là, on a pris un bon là. Ouais, ça c'est une perche. Ah, quoique. Je suis pas sûr à 100% finalement. Non, je crois bien avoir senti des dents en plus. Mais si c'est un sandre, si, ouais, non, je pense pas que ce soit une perche. Hein. Ou alors elle est vraiment géante, mais... Ça m'a l'air quand même plutôt d'être un cendre, tout cette histoire-là. Ouais, c'est encore un cendre. Ouais, c'est un beau cendre. Hop là! Je suis encore au matchad, mais par contre j'ai pris la taille du dessus. Hop. Ah oui, là, c'était un beau gobage. Un beau gobage de matchad 100. Un peu lourd là. Du coup, c'est assez agressif comme descente. Et bah, plein palais. Magnifique. Super. Ouais, franchement, ils sont en forme. Il a le bide plein celui-là. Il a le bide plein, ils se battent bien, ils mettent des belles touches. On est quand même là pour pêcher des perches, mais j'avoue que ce genre de poisson-là, ça les fait quand même vite oublier. Vas-y, fais-lui voir. Oui. Il l'a bien gobé. C'est piqué plein palais. Donc là, il y a assez peu de chances de les décrocher dans ces cas-là. Hop. Voilà. Matchad 100 avec une ultiède un peu lourd. C'est des leurres qui sont vraiment destinés normalement pour pêcher le bar, mais qui vont vraiment bien en eau douce quand il faut des vibrations un petit peu fortes. Là, les poissons, ils semblent être quand même assez actifs, mais souvent c'est des poissons à cette époque qui circulent beaucoup, qui naviguent, et donc on les intercepte en passant vite comme ça. Et des fois c'est mieux de faire ça qu'une pêche très planante et très lente. Des fois ils réagissent mieux là-dessus. Si ça se trouve dans la journée, ce sera différent. Voilà. Beau centre de début de saison, magnifique.
Ça me semble qu'il doit faire autour de 65, je pense, à peu près. Et il va repartir d'un coup. Il va me mettre de l'eau plein la gueule. Il est tout tendu. Allez. Trop cool. Hop. Ouais, du coup, c'est pas le même genre de spot là? Non, non, là on va aborder plus une plage, donc avec une granulométrie un peu plus fine. Ouais. Avec une plage qui est beaucoup plus grande que le poste précédent. Donc je vais changer mon one-up, je vais mettre un libéraux un peu plus lourd pour pouvoir pêcher un peu plus rapidement et essayer de localiser les poissons assez rapidement. Ouais, donc quand tu es sur une zone comme ça où tu sais pas exactement où vont être les poissons, tu pêches un peu plus vite, tu mets plus lourd. Essayer de vraiment les localiser un peu plus rapidement. Et du coup, on monte un peu plus lourd. Ouais. Bon, là, globalement, on est sur un immense plateau, hein, Tom. Hein. Donc, tu vois, ça, bon, là, évidemment, ça reste abrupt. Et là où tu as commencé de lancer, là, ça commence à s'évaser, s'élargir et à être de plus en plus plat. Et là, on est vraiment dans le creux du plat et où, bon, c'est typé très plateau. Et ensuite, ça se resserre. Hop, poisson. Allez, ça, c'est perche. Et après, ça se resserre un petit peu. Ouais, bon, là, il n'y a pas de doute sur l'espèce. Ah, j'étais sur une petite lame, je suis passé sur une lame un petit peu plus light, histoire de planer davantage. Canne haute. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas, c'est dur à dire, hein, on arrive sur le poste. Mais en tout cas, ça n'a pas mis longtemps avant de faire le premier poisson. Donc ça, c'est cool, si elle ne se décroche pas. Ouais. Non, mais là, les picoques chez nous, ça rush pas mal. Ah oui. Le plaisir au combat, il est incroyable. Ouais, la courbe, elle est sympa. Ouais, puis elle atténue bien. Alors par contre, je voudrais pas décrocher pour mon premier poisson avec cette canne. Ça serait pas... Hein, je crois qu'il y a des copines avec elle. Qui se promènent. Je crois que voilà, tu vois, la touche était de qualité, elle n'allait pas se décrocher quoi. T'as un leurre au bout? J'avais un leurre à la base, ouais. J'avais un leurre à la base. Merci. Bon, c'était quand même ça qu'on était venu chercher plus que les cendres. Eh ben, oui, monsieur Couchou. Hein, l'attrape des cendres, mais bon. Voilà. Le changement de poste. Non mais ouais. Tac. Elle a avalé ça. Toute petite lame, plus légère, en 14 grammes, qui fend bien l'eau, mais comme j'ai allégé, ça lui a permis de bien planer. Magnifique poisson. Magnifique poisson. On va la remettre à l'eau. J'ai allégé un petit peu, de manière à être un petit peu plus planant, avoir des temps de pause et avoir un leurre qui monte suffisamment au-dessus du fond. Et alors est-ce que c'est ça? Donc je ne sais pas si c'est ce qui l'a déclenché, mais en tout cas c'est la petite différence par rapport au poste précédent où je pêchais un petit peu plus lourd. Donc on va voir de la sorte. Canne un petit peu plus haute. Cool, la première. Poisson. Eh ben oui, il était derrière. T'as vu, t'as cru que t'avais pas eu. Non mais la touche d'avant c'est pas les mêmes. Hein. C'est bien peut-être que la palette, et puis je vois qu'il y a un petit peu de vent qui commence à se lever gentiment. Peut-être ça peut mettre en activité les poissons, et on sait quand il y a un petit peu de vent, que ça frise la palette, il peut avoir un rôle intéressant. Poisson. Ça arrive, ça non? Un peu mieux déjà. Ça rien senti. Elle a ramassé.
Encore une taille intermédiaire. Ouais. Bien. Bon gueule quand même. Hein. Ouais, bah oui, non, mais enfin bon. J'ai pas eu la touche en conséquence quand même. C'est pas la folle. C'est bien ma petite. Hop là. Vraiment un poisson qui est venu ramasser sur le fond, puis bon, on voit bien que Ouais, c'est pas non plus rangé comme on pourrait l'espérer. Après, elles n'ont pas l'air très actives. Non, il y a déjà peut-être de quelque réussir à chose les de... faire mordre, c'est bien quoi. Ouais, il y a peut-être un petit truc à gratter quand même sur la palette pour le coup, parce que ça fait vraiment 2 poissons, tandis que vous n'avez pas réellement pris de touche différemment. Peut-être falloir tourner autour de ça. Ouais. Et essayer de faire un peu mieux. Là-bas, ce sera un peu plus exposé. Ouais. Bien. Poisson. Oh magnifique. Incroyable, tu vois. La probabilité. Mais c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Là. Bon, bah attends, je vais choper l'épuisette. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh, magnifique. Ouais, il faudrait juste l'épuisette. Hop, merci. Hop. Beau doublé ça. Oh, elle s'est décrochée dans l'épuisette. Toi, ça a l'air costaud, non, aussi? Ouais. Ça t'a pris du fil? On a fait un petit rush. C'est fou, on prend pas une touche C'est et on jette chacun à quoi, 100 100 mètres d'écart et on prend une touche en même temps, c'est quand À même... 2 secondes d'intervalle, honnêtement. T'as ferré 3 secondes après. Il y a vraiment des questions de moment où il y a des trucs qu'on maîtrise pas. Ouais. Elles y sont, on les prend pas et d'un coup ça se déclenche. Ouais, magnifique. Hop là. Joli. Oh, cool. Ah bah là, ça fait. Ça vaut des points, ça. Bien Trop vu. chouette. Bien vu, bien vu. Bon, bah ça va le coup de s'acharner un petit peu. Écoute, t'es mort. Regarde. Putain, il me prend ma perche. C'est Quoi. celle-ci, c'est celle-ci. La plus belle. C'est bien parce que tu nous as mis sur les poissons que je te laisse prendre ma perche. Hein. Bon, bah en tout cas, c'est voilà, de beaux poissons. Hein. Et ce qui est fou, c'est que depuis tout à l'heure, on les voit au sondeur, on leur jette dessus, on passe sur la zone, on prend pas de touche, on se demande, on cherche, on change de leurre, c'est pas mieux. Et puis là, on jette chacun à l'opposé et on prend la touche en même temps. Quoi. Ça fait plus de 20 minutes qu'on n'a pas une touche. On voit les bancs de poissons finalement, lui il jette 30 mètres à gauche, moi je jette 30 mètres à droite. Alors est-ce que c'est 2 poissons isolés qui sont un peu extraits du banc, justement eux pour chasser et les autres sont pas en activité? Bon en tout cas, voilà, ça récompense. Après un bon moment sans touche, ça fait vraiment du bien, donc ça c'est cool. Ce qu'il faut retenir, c'est que parfois quand on sait où elles sont, ça vaut le coup de rester, même si on prend pas de touche tout de suite. C'est soit on prend la stratégie en fait de les prendre d'entrée de jeu, soit après on insiste un peu sur la zone et des moments ça finit par rentrer. Ouais. Et là c'est le cas, donc l'activité se met un petit peu en route. C'est cool. Donc depuis ce matin, on pêche avec des leurres de type lame ou lipless, c'est quelque chose qui marche assez bien. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un leurre dur qui n'a pas de bavette et dont le point d'attache est fixé sur le dos. Et en fait, c'est vraiment le dos du leurre qui va faire office de résistance à la place de la bavette et qui va permettre au leurre de vibrer. Donc le gros intérêt de ça, c'est que c'est des leurres qui sont coulants. Donc là, on pêche entre, on va dire, 4 et 10 mètres de fond. Et ça va nous permettre d'aller chercher ces poissons vraiment proches du fond
avec un leurre dur, quelque chose qui vibre vraiment fort. On va pouvoir avoir des billes ou pas en fonction du lipless qu'on choisit. Donc là on pêche avec un lipless qui s'appelle l'Apex de chez Duo. C'est un lipless qui existe en deux versions. Il y a une version qui est silencieuse et une version bruiteuse avec beaucoup de billes. C'est celle avec beaucoup de billes qui semble bien fonctionner aujourd'hui. Ça dépend un petit peu des jours. Donc là je voulais vous montrer un petit peu comment je l'anime. Globalement je le laisse tomber par terre, tomber sur le fond, et après je vais venir mouliner 3-4 tours de manivelle un peu rapide, le laisser retomber. Ça va me permettre d'aller vraiment agacer les poissons qui sont posés sur le fond. Souvent c'est pas les poissons les plus actifs, mais c'est très souvent des cas de figure qu'on rencontre. Et parfois on va pouvoir aussi les pêcher un petit peu ce qu'on appelle en cranking, c'est-à-dire en moulinant tout simplement. On le laisse tomber au fond, ou des fois on peut même mouliner dès l'atterrissage sur la surface de l'eau. Ça dépend un petit peu à quelle hauteur on veut passer. Et après on va pouvoir mouliner tout simplement et le leurre va vibrer, un petit peu comme si on pêchait à la cuillère. S'il a des billes, ça va faire du bruit et ça va vraiment faire venir les poissons de loin. C'est un leurre qui est hyper efficace sur les perches, les cendres. Maintenant, j'imagine que c'est aussi le genre d'animation que toi tu utilises sur un leurre un petit peu différent, là sur le Ryuki Spin, tu pêches aussi comme ça? Là pour le coup sur le Ryuki Spin, c'est un peu différent parce que j'ai la palette qui tire un peu, donc je vais avoir tendance à récupérer un peu moins vite que toi. Okay. Pour le coup vraiment à suivre le fond en laissant regagner, en repartant en 5-6 tours de manivelle, en laissant regagner le fond et surtout bien contrôler ma bannière à la descente parce que souvent tu prends la touche à ce moment-là. Ouais, donc voilà, c'est vraiment deux types de leurres qui sont bien complémentaires et sur des approches comme on le fait aujourd'hui pour pêcher des cendres, des perches, c'est des trucs qui marchent vraiment bien. Les gars, on va se faire ce morceau de pointe là. C'est pas une zone que je pêche plus que ça habituellement, mais tu vois, elle répond plutôt bien à ce qu'on a vu, mais je pense qu'elle est beaucoup plus abrupte. Donc on va essayer de se rapprocher. Je sais exactement d'où elle part. On va se positionner à peu près en fonction de la profondeur et essayer de l'attaquer. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait du tout. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait au niveau de l'aplomb qui va être beaucoup plus abrupt que ce qu'on a vu jusque là. Plus gros. Ça va. Ça, c'est bon. Ah, il m'a mis des pralines. Ouf. Je vais juste changer un peu d'axe. Oh, la courbe de cette canne, elle est incroyable. Oh, c'est phénoménal. Non, et tu vois, c'est pas démesuré, c'est vraiment pas... T'as de la puissance, hein. Un magnifique poisson, je pense qu'on est pas loin des 70. Là sur un type de poste complètement différent de ce qu'on a eu fait. Un aplomb rocheux mais beaucoup plus abrupt. Et à descendre palier par palier le long, voilà, avec le petit Reality Spin là en 14 grammes, coloris assez naturel. Et il m'a mis une super châtaigne à la descente. Voilà, sans descendre la canne, donc vraiment en laissant travailler en lueur de manière très planante. Et une super cartouche. Donc bien content, poisson bien en forme. Donc cool. On prend 5 minutes pendant la session juste pour parler un petit peu de matériel et notamment des cannes. Donc là, quand on fait cette pêche-là, on a plusieurs contraintes. Déjà, on a une contrainte de longueur pour avoir de la distance de lancer, parce que comme vous l'avez vu, on jette assez loin. C'est des postes qui peuvent être un petit peu vastes, que ce soit une plage ou une pointe. Pour pouvoir la couvrir, il faut faire des lancers un petit peu longs et comme ça, on prospecte bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pêche principalement avec des leurres durs. Donc ça implique plusieurs choses. Un leurre dur, souvent ça vibre fort, ça tire un petit peu dans la canne. Donc il faut une canne qui a un petit peu de souplesse en pointe
pour amortir ça. Un leurre dur, c'est souvent aussi bien moins avalé qu'un souple, tout simplement parce qu'à l'aspiration, ça ne se plie pas. Donc ça rentre un petit peu moins dans la gueule et ça a tendance, avec les triples, à s'accrocher sur les bords de la gueule. Et du coup, si on n'a pas un peu pareil de souplesse dans la pointe, on va avoir tendance à arracher le leurre de la gueule du poisson. Donc si on résume, il nous faut une canne avec un peu de longueur et surtout beaucoup de souplesse. Donc ce qu'on utilise là, c'est la Kourou BC 82 ml. C'est une nouveauté. Marvin l'utilise par exemple pour la première fois aujourd'hui. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on l'a et c'est un vrai régal pour ses pêches. Vous allez le voir certainement sur les images. Déjà on arrive vraiment à acheter loin et quand on pique un poisson au loin, elle plie sur toute sa longueur. Donc c'est une canne casting. C'est assez inhabituel pour pratiquer ces pêches-là qui habituellement se font plutôt en spinning. Mais c'est vrai que pour le coup là, quand on pique un poisson un peu loin, avec cet angle-là de tenue de la canne et pas comme en spinning où on tient vraiment la canne comme ça, on a vraiment plus l'impression d'avoir un prolongement du bras dans la main et du coup on prend vraiment toutes les sensations dans le poignet. Vous allez le voir sur les images, c'est hyper agréable, la canne plie beaucoup. Donc on a vraiment avec cette canne-là tout ce qu'on attend, c'est-à-dire une canne qui nous permet d'être efficace et de prendre beaucoup de plaisir. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à laisser vos questions dans les commentaires. Et dernière petite chose que j'ai pas dit, là-dessus, je vous conseille de l'équiper avec une trace assez fine, donc notamment de la 8 brins en PE1, ça va super bien. Poisson. Ça c'est une perche. Elle m'a bien pris dans la pente. Tu penses que c'est une perche? Ouais, au début j'ai pris les coups de tête qui faisaient bien penser quand même. Ouais. Toi aussi? Ouais. Oh là joli les gars. Il détend trop les jambes. Et le triplé. Ouais, elle est grosse celle-là. Recomballe. Oh oui. Hop là, et d'une. Allez, j'arrive Christophe. Oh, pardon. Hop. Bien prise. Bizarre une touche. Ah c'est dur mais ça rentre pas. Encore un doublé, c'est improbable. Mais ça rentre par deux à chaque fois. On le voit, mais carrément posé. C'est un cendre toi. C'est bien. Non mais vas-y, amène-le. Tu rigoles, il est joli en plus. Comme ça, il est magnifique. Ouais, hop là. Les gars. Juliette, elle avait pas vu le programme Voilà, comme ça. c'est Non. pour ça que je voulais le prendre. Bon. Mec, bien joué. Bien. Bravo les gars. Ça fait plaisir. Bravo les boys. Ouais, Marvin. Bonne décision. On décroche. Bien vu. Il y a des lipless qui traînent partout là-dedans. Ouais. Oh non. Voilà, mais c'était sûr. J'étais en train de filmer quand tu nous l'as relâché. Bien vu. C'était un beau doublé. Semblant de doubler. Ouais. Un début de doubler. On va dire que ça c'est du catch and release efficace, tu vois. Toi tu les sors juste Je pas de pense, l'épuisette quoi. Je pense à la santé du poisson. Ouais bah ça c'est vu. Bon en tout cas c'était vraiment une belle action. On a pris une touche quasiment en même temps là, toi ensemble. Comme tout à l'heure. Ouais c'est fou hein. C'est dingue. On est sur les poissons en tout cas. Marvin il nous met bien dessus. Et des fois pendant une heure il se passe que dalle, on insiste, on martèle le fond. Et puis de temps en temps on prend touche sur touche. Et on fait des jolis poissons, on a un beau cendre, une belle perche. C'est cool. Peut-être qu'au coup du soir, on arrivera à les enchaîner un peu mieux. Enfin, déjà là, c'est cool. C'est pas grave. Allez, on va le relâcher celle-là.
Voilà, donc là on va terminer la journée sur le coup du soir, sur des postes où précédemment, un petit peu plus tôt, on a vu pas mal de poissons, donc qui n'étaient pas forcément très coopératifs à ce moment-là. Là on est dans les bonnes horaires, donc on va voilà, essayer de voir si ces poissons sont plus coopératifs sur le coup du soir et peut-être être montés un petit peu plus haut sur les plateaux. Voilà. Un des leurres que j'aime favoriser dans ces horaires là sur les coups du soir où potentiellement les poissons sont plus à même à être en activité et à venir chercher le leurre, le Realispin là, en 14 grammes, il va permettre d'être un petit peu plus planant et donc de rester un petit peu plus haut dans la couche d'eau et surtout sur ces zones un petit peu moins creuses, d'avoir quelque chose qui va mieux pêcher qu'un apex qui va être plus dense et qui va creuser beaucoup plus rapidement. Oui. Oui. En cranking. Ouais, donc là, ça vient valider un petit peu l'hypothèse là qu'on avait. Le poisson était vraiment pas très haut dans la couche d'eau, 4 mètres on va dire. Donc les poissons sont bien montés sur le plateau. Et je l'ai fait vraiment décoller en cranking, en simple linéaire. Et donc elle est venue le chercher voilà, de manière assez franche. Les deux tripes de piquet. Ouais, ça montre bien un semblant d'activité qui correspond un petit peu à l'horaire, à ce qu'on s'est dit, bon, à toute proportion gardée, parce que on n'est pas non plus sur un pic des plus dingues, mais bon, ça reste très sympa avec un joli poisson encore, donc on se plaint pas, c'est cool. Bon bah voilà, c'est une belle illustration de la maîtrise des gars. Franchement les gars, merci pour m'avoir emmené. Votre lac il est cool, vous le connaissez bien, c'était vraiment chouette. Donc là ça illustre bien ce qu'on a vécu un peu toute la journée, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments les poissons ils sont actifs, on les prend moins profonds, avec des leurres qui passent plus lentement. Donc typiquement les extrémités de la journée, et puis dans la journée c'était des touches de réaction un peu plus rapides avec des leurres bruiteurs, plus lourds, etc. Donc on va finir là-dessus. Encore merci, et puis du coup je te laisse relâcher ce dernier beau poisson.